Évidemment, on fait une réunion à cause du COVID-19. On fait la réunion, on va donner un paquet d'informations générales puis pour AD+. Puis le but, évidemment, c'est de tenir tout le monde au courant puis de rassurer tout le monde par rapport aux infos qu'on a dans le domaine de la construction, dans le domaine des manufacturiers. Ça fait que à tous les matins, les metteurs en scène des chapiteaux ont fait une espèce d'appel conférence à 8 heures. On se donne les dernières nouvelles que chacun peut avoir dans les magasins, nous à l'usine, la production, la construction, puis tout ça. Puis on va continuer à le faire les quotidiennes pendant les prochaines semaines, en tout cas jusqu'à temps que la crise soit résolue. Après ça, on va les continuer pour d'autres raisons, mais ça va être ça. Puis si jamais il y a des nouvelles affaires à apporter, on va vous faire un refresh aussitôt que c'est voulu, soit par Edit ou tout le monde va tout le temps être informé de tout ce qui se passe. Pour les succursales, ce qui est important de savoir, c'est que je vais partir des succursales jusqu'à nous autres. Je vais y aller dans l'ordre. Admettons qu'une job rentrerait chez AD+. Les vendeurs, vendeuses, ils ont pris la décision de rencontrer les clients sur rencontre seulement. On ferme les bureaux de vente. C'est pas juste nous autres, tous les magasins font ça, nos compétiteurs font tout ça depuis hier à l'annonce ce matin. Donc, ils vont rencontrer les clients seulement sur rendez-vous. Après ça, ce que Legault a demandé de faire pour tout ce qui était possible au niveau du télétravail, en général, toutes les techniciennes des magasins travaillent en télétravail. Ça fait que, puis ici, on peut essayer de l'amener peut-être davantage, là, mais tout ce qu'on peut faire à la maison, on peut le faire. Ça a été demandé par M. Legault. Avez-vous pas mal écouté les conférences de presse? Lui, il en fait une à chaque jour à 1h de l'après-midi. C'est que, en général, toutes les directives qu'il donne depuis le 12 mars, la première conférence a été le 12 mars, pour répondre à la demande. À chaque jour, il en fait une depuis le 12 mars. Puis tout ce qu'il dit par rapport à nous, on essaie de le mettre en œuvre. Puis par rapport à vous, là, ça vous appartient. Comme hier, il a mentionné avec le gars de la sécurité publique, qui a un nom spécial, Horace quelque chose, Amarula, là, comme la boisson Amarula. Là. Lui, le moyen de transmission, là, c'est vraiment par contact au niveau de la salive ou si on est contaminé parce qu'on a pris quelque chose dans nos mains et qu'on se porte les mains au visage, on peut risquer d'être contaminé. Mais si on parle à quelqu'un ou si on est à côté de quelqu'un, on risque de ne pas être contaminé. C'est un peu comme la grippe. Les gens qui portent des masques, ils protègent les personnes autour d'eux autres, mais pas eux-mêmes. Parce que les gens qui portent des masques, ils empêchent les postillons ou la salive d'aller vers les autres. Puis, comme il a dit hier, les masques, ça sert quasiment peu à rien parce que les gens touchent leur masque, lèvent leur masque, redescendent leur masque, enlèvent leur masque. Ça fait que dans le fond, le masque, si vous aviez à être contaminé, le masque il serait contaminé. Et ce qui est important, il n'arrête pas de le dire, c'est laver les mains très souvent. Si vous pensez que vous l'exagériez, le fait de vous laver les mains, lavez-vous-les encore plus. C'est la seule façon de freiner la courbe ou de la ralentir. Ça fait que si on continue avec le télétravail compétiteur, nous, ici à l'usine, suite aux directives, je sais que Carole, elle désinfecte une fois par jour, je pense. C'est-tu assez? Est-ce que ça vaut la peine qu'on le fasse 2 fois? Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec ça? Oui. Dans les toilettes, je pense qu'on devrait en mettre. Là. On a parlé bien de cas tantôt. On trouvait qu'il manquait de... C'est comme dans les bureaux, nous autres, il y a des produits, puis à chaque fois qu'on y va, c'est notre initiative de le faire. Nous, tu sais, AD+, on ne lésinera pas sur ça. S'il faut passer 2 fois pour que le monde se sente safe, on va le faire. Si Carole est d'accord, là. Si vous voulez alterner. Là, ce qui est important au travail d'usine, c'est la même chose pour moi quand je suis à Montréal sur les chantiers de construction. Le seul point qu'ils ont amené, parce qu'ils ne ferment pas encore les chantiers, le seul point qui est amené, c'est le partage d'outils.
s'il vous plaît, si vous travaillez à l'assemblage, ben, au spécial, vous autres, vous êtes chacun vos outils. À l'emballage, Stéphanie, quand tu as de l'aide de Carole ou quelqu'un d'autre, ben, si vous partagez les outils, vous pouvez peut-être désinfecter. Sinon, essayez de vous trouver un setup pour pas trop avoir à partager vos outils. Parce que dans ce cas-là, là, vous êtes comme nous autres sur les chantiers de construction ici en usine, vous êtes quasiment à risque zéro. Puis des mesures d'hygiène, ben, des tests de dépistage aussi, il faut que vous sachiez. Il en faisait à peu près 1700 par jour depuis le 12 mars. Là, vous avez vu à chaque soir aux nouvelles les cas augmenter dans toutes les provinces du Québec, et, des provinces du Canada puis au Québec. Hier, je pense qu'ils ont fait 3000 dépistages. À partir d'aujourd'hui ou demain, ils vont tomber à 6000 par jour. Ça fait que c'est pas parce qu'ils vont trouver 50 cas de plus que c'est en théorie en général plus alarmant. C'est parce qu'ils vont en dépister 2 fois plus. Mais s'ils en ont dépisté 25 heures avec 3000 tests, ça se peut qu'aujourd'hui, avec 6000 tests, ils vont en avoir 50. Ça fait qu'il faut juste faire attention. Le prorata, il ne faut pas tomber full inquiet ou hypochondriaque, dire si 50 pas aujourd'hui, tout est pogné. Puis, comme ils ont dit aussi, sur une période de la prochaine année, il y a de fortes chances qu'un gros pourcentage de tout le monde d'entre nous autres l'ait peut-être eu avec, sans conséquences ou symptômes. Ça fait que c'est juste que tout va rentrer dans l'ordre. Nous autres, on a décidé l'agrandissement, parce que nous autres, il a tout fallu réviser les décisions, puis l'argent, puis tout ça, parce qu'on peut avoir peur qu'un contracteur ne paye pas, on peut avoir un paquet, tu sais, c'est un peu le néant, là, les prochaines semaines, c'est de l'inconnu pour tout le monde. On continue quand même les travaux d'agrandissement. En arrière, on a eu les derniers documents cette semaine, la semaine passée, pour demander le permis à la ville, qu'on devrait avoir d'ici une semaine ou deux. Par contre, les machines, ils viennent d'Italie, la nouvelle nesting, puis le magasin. On ne sait pas si on va les avoir à temps, mais nous, ça ne change rien. S'ils arrivent en octobre, ils arriveront en octobre, c'est pas grave, on est capable de fonctionner. Là, ben, si on a le nouvel agrandissement, ben, c'est le fun d'avoir un entrepôt pendant 2-3 mois. On va pouvoir stocker des jobs en masse au lieu de louer des entrepôts ailleurs ou des vannes. La bâtisse, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être finie de réaliser, mais c'est quand même assez rapide. Peut-être qu'à mi-mai ou en début juin, on va avoir la nouvelle partie pareille. Que c'est juste qu'on s'en servira peut-être pas pour les nouvelles machines. Mais aussitôt que tout va être rentré dans l'ordre, on va continuer. Discussion. Les syndicats font des pressions pour enfermer certains, mais eux autres généralisent. Ce qu'il faut que vous sachiez, ben là, Antonin vient à Montréal pour vous le confirmer. Les gros chantiers comme la TDC ou les Equinox qu'on fait, c'est des chantiers vu que c'est des chantiers de 8 millions et plus, ils ont des normes, puis ils ont un inspecteur en CNESST sur les chantiers qui font en sorte qu'ils sont obligés d'avoir tant de toilettes pour le nombre de travailleurs, des rencontres, des pauses sécurité qu'on appelle aux 2 semaines. Puis, tu sais, nous autres, à la TDC, il y a des toilettes à chaque 4 étages avec l'eau, avec du savon. Donc, ces chantiers-là sont beaucoup moins à risque. Ceux-là qui sont à risque, c'est les petits entrepreneurs, peut-être plus dans les quartiers résidentiels, où ce qu'ils n'auront pas, ils vont avoir juste une toilette chimique bleue, pas d'eau, pour 20 travailleurs qui travaillent sur 2-3 maisons. Mais en théorie, à Montréal, les chantiers sont pas censés arrêter. Ceux-là qui ont arrêté, si vous posez la question comme le REM, c'est parce qu'ils ont ces gros chantiers-là qui vont être plus du génie civil, comme des viaducs, ou le REM, c'est le réseau de structurant de transport à Montréal. C'est parce qu'il y a beaucoup de travailleurs, puis quand ils prenaient leur pause, ils tombaient à 40 dans une roulotte de chantier qui devrait contenir 20 personnes pour prendre leur pause. Ça fait que c'était comme inacceptable, ils ne respectaient pas leur 1 mètre par personne. Ça fait que les employés ont décidé de ne plus rentrer travailler. Mais tu sais, c'est un cas d'exception. Puis sur les autres chantiers, ils prennent des mesures, comme à la Tour du Canadien, on ne peut plus embarquer autant dans l'ascenseur. Puis ils ont commencé à échelonner tel corps de métier rentre en 5 et 6 heures le matin. L'autre, ils commencent ça demain, d'autres entre 6 et 7 heures, puis d'autres entre 7 et 8 heures. Ils échelonnent les nombres de travailleurs. Que tout le monde prend des mesures pour que ça continue à rouler. Puis il n'y a pas de visiteurs, ces chantiers, donc il n'y a pas de risque de contamination. Comme ici en usine,
on ne rencontre pas de clients, il n'y a pas de visiteurs, en théorie, il n'y a pas de risque de contamination. Puis si vous, depuis le 12 mars, vous faites ce que le gouvernement a dit, que en dehors des heures de travail, chez vous, vous faites seulement le strict nécessaire, aller à l'épicerie et à la pharmacie, puis qu'on reste confiné chez nous, on n'est pas à risque de le propager. Ça fait que si jamais il y aurait un arrêt sur les chantiers, il faudrait arrêter de produire, là, on va arrêter on va probablement fermer l'achat parce qu'on ne pourra plus livrer et on ne pourra plus produire. Là, ce qu'on a décidé, c'est d'essayer de continuer à peu près à 90% de la production avec le monde qui est ici. Vous êtes quoi? Entre 25 et 28 sur le plancher, avec le monde des bureaux puis les gens en haut. Bon, on va continuer à produire tant qu'on est capable, il n'y a pas de problème. Nous autres, on est bien à l'aise avec ça. Puis d'ailleurs, ben, c'est tout ce que les entreprises font. Le risque n'est pas élevé, donc tout le monde continue à produire, il n'y a pas de problème. Puis là, ben aussi pour AD+, il faut que vous sachiez qu'avec ce qui se passe dans les magasins, ben là, nous autres, la gang qu'on est ici, on devient un petit peu la colonne vertébrale d'AD+, pour un temps particulier, pour 1 mois, 2 mois, le temps de la crise, parce que probablement que les ventes vont chuter dans les magasins un peu. Les rencontres, ils vont en avoir moins. Là, c'est là que le multiplex à Montréal prend l'importance parce que c'est pas la même réalité. Puis nous, si on arrête de produire à l'usine, ben là, tu sais, dans le fond, c'est un travail d'équipe. Ça fait que là, c'est là que c'est le fun parce que nous autres, on pense que c'est valorisant de savoir que ce qu'on fait, c'est pour l'entreprise au complet. Parce que l'entreprise, c'est 100 employés. Là, ici, on est 45. Là. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que pour la production, on a décidé d'essayer de garder ça au max. Puis si ça venait qu'à fermer, bien là, Danny et moi, on s'est rencontrés hier aujourd'hui. Puis on est prêt pour aider les gens. On est prêt à débloquer, je vais parler en chiffres, là, mais on est prêt à débloquer 120 000 sur 2 mois. Si jamais il fallait tout arrêter, il fallait que les gens aillent sur le chômage, on est prêt à compenser en avance, évidemment, c'est un prêt, 150 par semaine par employé. Si jamais il faut rester fermé 2 semaines, exemple, bien pour que le 150 compense que le chômage vous donne pour que vous n'ayez pas de différence ou plus ou moins sur votre salaire net. Ça fait qu'on est prêt à aller jusque-là pour vous aider parce qu'on veut vous garder, puis on vous aime tous, on est une super belle gang. On est prêt à se rendre jusque-là. Est-ce qu'on va se rendre là? Je ne sais pas. Mais s'il fallait fermer 1 mois, on est à l'aise. Puis s'il fallait fermer 2 mois, on est à l'aise. Puis 2 mois, ça représente ça, 120 000 Ça fait que ça, c'est dans le cas vraiment ultime où ce que tout ferme. Puis aussi, il faut que vous sachiez, en lien avec tout ce qui est l'argent, la Caisse populaire, hier, ils ont, ceux-là qui sont à la Caisse, là, mais toutes les institutions financières commencent à partager sur leur site que si jamais tout arrêtait, puis que là, on serait plus capable les gens seraient plus capables de rencontrer leurs obligations financières parce que le prêt hypothécaire est trop, ils vont offrir des mesures pour dire, bon ben écoute, paye juste les intérêts, paye pas le capital pendant 1-2 mois. Donc, il y a beaucoup de mesures qui sont mises comme ça en place par les institutions financières. Le gouvernement, ce qu'il met en place, il y a déjà eu une annonce pour les AEC, je pense, les allocations familiales canadiennes. Et si vous avez des questions, moi, je n'aurai pas les réponses. Là, je fais le porte-parole aujourd'hui. Je vais avoir les réponses parce que Karine va me l'avoir dit, parce que elle est, là, en ce moment, c'est vraiment ça qu'elle s'occupe avec Marianne. Et vraiment, si vous avez des questions par rapport au montant pour les enfants ou la façon de faire les choses, Karine, elle va être à votre disposition si vous lui posez des questions, si vous lui écrivez. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça fait qu'en théorie, vous avez toutes les personnes nécessaires si vous avez des questions, des interrogations en ce moment.